Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdo Crypto, épisode très important cette semaine. Vous l'avez lu dans le titre, la bombe à retardement est lancée. Et pour cause, nous nous rapprochons et nous sommes même à l'instant où je parle sur des niveaux très importants sur le Bitcoin, niveau prédéfini et identifié il y a maintenant plusieurs mois de cela. Niveau aussi il est franchi qui nous permettra potentiellement de repartir sur un mouvement haussier long terme sur le Bitcoin, mais qui peut mener à un retournement baissier. C'est tout l'objet de cette vidéo qui va être très importante, très certainement la plus importante de ma chaîne depuis le début de l'année 2019. Nous allons identifier ensemble les potentiels scénarios qui peuvent se présenter à nous en fonction des futurs mouvements, des prochains mouvements actionnés par les acteurs du marché. On va donc rester focus sur le Bitcoin, on va aussi analyser les différentes cryptos et les différentes altcoins comme par notre habitude, notamment ceux sur lesquels nous sommes positionnés à l'achat. Mais on va commencer par une analyse hebdomadaire sur le Bitcoin, puis on va prolonger ça sur une analyse en daily pour identifier les mouvements futurs qui peuvent intervenir et ce qui nous mènera potentiellement soit sur un rebond baissier, soit pour le vrai décollage sur le Bitcoin et ce que tout le monde attend, un nouveau marché bullish sur l'ensemble des cryptos. On commence donc immédiatement avec l'analyse sur le Bitcoin. On est sur un graphique en hebdo, je vais enlever ça pour qu'on y voit plus clair. Et vous le voyez ici, cette zone de support que l'on avait tracée il y a bien longtemps de cela a enfin été atteinte. Donc cette zone de support qui maintenant fait office de zone de résistance, qui est aussi un point pivot très important pour le Bitcoin, a enfin été atteint par le cours du Bitcoin. Alors on va repasser ça en journalier. On va remettre ici notre Fibonacci pour y voir un peu plus clair. Ici, tac. Et vous le voyez, il n'y a pas de magie dans le trading, il n'y a pas de magie dans l'analyse. Tout ce qui arrive arrive pour une bonne raison. Et les 78,60% de Fibo, les retracements de cette vague-là, représentent très précisément notre niveau de support précédemment identifié. Ce n'est donc pas un niveau... un petit niveau comme ça intermédiaire, c'est vraiment le niveau principal qu'il va falloir franchir pour pouvoir bien donner de la confiance aux investisseurs institutionnels et particuliers sur le marché des cryptos. Aujourd'hui, nous sommes très précisément en train de rebondir sur ce point. La semaine dernière, nous avions vu, on va passer en 4 heures, nous avions vu voilà, plusieurs niveaux sur lesquels le Bitcoin pouvait rebondir. Donc ce sont à peu près les niveaux sur lesquels nous avions précédemment identifié notre scénario. Donc ici, on est revenu un petit peu plus bas. Et ici, on est revenu carrément. On est revenu sur notre retracement de Fibo. Je vais repasser ça en daily. On est revenu sur les 61,8 de Fibo avant de rebondir ici et de repartir brutalement sur les 78,60 lors de ces derniers jours. Concernant la reprise d'un mouvement haussier ou concernant la reprise d'un mouvement baissier, puisque c'est bien là toute la question, est-ce que nous allons repartir sur un mouvement haussier ou bien nous allons repartir sur un rebond baissier, reprendre la tendance baissière qui était déjà en cours? Tout va être déterminé par ce qui va se passer les prochains jours. Je ne vous cache pas que cette impulsion haussière est pour moi trop puissante, trop précoce pour pouvoir mener un mouvement haussier sur le long terme. Il est important de pouvoir reconsolider après une sortie d'une base large telle. Nous avons reconstruit ici une base large qui était nécessaire pour pouvoir repartir sur un mouvement haussier. Cette base large a duré entre le 25 novembre et le 1er avril, plusieurs mois avant une cassure par le haut. C'était tout à fait profitable pour pouvoir prendre position à l'achat. C'est d'ailleurs ce que nous avions fait, et nous avions pris nos bénéfices la semaine dernière, le 23 al 24 avril, dans la nuit du 23 au 24 avril, à plus 35% ici. Maintenant, toute la question est de savoir si on se repositionne à l'achat ou bien si on va shorter le marché, c'est là bien toute la question, et cela va être déterminé par l'amplitude du mouvement haussier. Effectivement, si on a un mouvement qui est haussier et qui est trop important sur un temps trop court, cela n'est pas profitable pour un mouvement sur le moyen, voire sur le long terme. Un mouvement trop haussier peut mener à un feu de paille et un retournement baissier puissant. Voilà pourquoi cette grosse mèche haussière peut être assez profitable pour une entrée en capital des petits investisseurs qui vont vouloir ne pas louper le coche et qui se comptent par milliers et qui à eux seuls représentent une certaine somme en capital. Maintenant, les investisseurs institutionnels et les professionnels le savent. Se positionner sur des mouvements tels n'est pas forcément ce que l'on va rechercher. On va préférer avoir une consolidation comme on l'avait identifié précédemment ici. Donc du coup, on va pouvoir allonger ici notre support précédemment identifié qui nous fait ici office de résistance. Et bien finalement, ce que l'on avait vu précédemment, ceci, c'est dans quelque chose comme ça qu'il va falloir rebondir et qu'il va falloir
rebondir de préférence. De préférence sur plusieurs jours, ce serait bien que l'on ne casse pas dès aujourd'hui ici, ce serait bien que l'on rebondisse à l'intérieur de ce triangle, que l'on ait potentiellement un pullback avant de repartir, parce que là, attention, le pullback pourrait se transformer en bull trap. Un bull trap, c'est quoi? C'est tout simplement l'explosion ici d'un point pivot, et puis une explosion trop puissante qui remène de manière brutale à un retournement baissier. Parce que oui, il ne faut pas écarter un scénario baissier sur le Bitcoin. Ce qui m'inquiète aussi concernant l'impulsion haussière sur ce Bitcoin ici, c'est le RSI. Un RSI ici qui est baissier alors que nous avons un cours qui est haussier. C'est un indicateur d'essoufflement du mouvement. Ici, notre RSI est bien baissier alors que notre cours est lui haussier. C'est quelque chose qui n'est absolument pas profitable pour une impulsion haussière sur le long terme. Voilà pourquoi cette divergence me fait pencher pour un retournement baissier, bien que nous serions tous plus optimistes pour la prise de position, pour des prises de position acheteuses quant à l'éclatement ici de ce point de pivot et une reprise haussière. Maintenant, je vous le répète ici, alors je ne sais pas pourquoi je l'ai effacé, ici cette divergence-là ne me rassure pas du tout, elle ne me rassure pas du tout, donc cette divergence associée à cette impulsion haussière me freine un petit peu pour une reprise acheteuse sur le Bitcoin. Donc me concernant, je ne reprendrai pas position ici sur le Bitcoin, nous avons déjà pris nos bénéfices ici, j'attendrai une nouvelle consolidation et une nouvelle confirmation concernant le Bitcoin, parce que ne l'oubliez pas, on va retracer ici notre prolongation de Fibonacci, ici, tac, et tac. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans une tendance long terme qui est baissière. Depuis l'éclatement de la bulle, nous sommes toujours dans une tendance baissière. Il ne s'agit que d'un rebond haussier qui pourrait effectivement mener à une nouvelle tendance haussière, mais qui pour l'instant n'est que un rebond haussier. Et ce rebond haussier pourrait faire repartir le cours vers la tendance baissière qui est actuellement en cours, et ce qui nous permettrait, pour ceux qui vont shorter le marché, de revenir sur les 2000 euros sur le Bitcoin, ce qui représenterait les 127,20 de ce retracement de Fibonacci, de cette prolongation de cette vague. Donc attention, concernant le Bitcoin, le scénario haussier n'est pas encore validé. La bombe à retardement est lancée parce que ici, ce qui est en train de se passer est très important. Nous l'attendions, ce niveau. Nous attendions depuis plusieurs mois de revenir sur ce niveau-là. C'est fait. Maintenant que c'est fait, il va falloir reconsolider d'une certaine manière pour pouvoir rassurer les investisseurs institutionnels, les professionnels du marché qui ne se positionneront pas sous une vague impulsive comme ça. Donc attention sur le Bitcoin, un retournement baissier, une dernière vague baissière est toujours d'actualité. Maintenant, je vous l'accorde, c'est très positif ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin. On est en train de reconsolider à la hausse avec des plus hauts qui sont toujours plus hauts et des plus bas qui sont toujours plus hauts. Donc c'est très positif sur le Bitcoin. Pour l'instant, c'est très positif ce qui se passe. Maintenant, je tiens à vous mettre en garde pour ceux qui voudraient se positionner. Alors, je ne sais plus le terme qui est utilisé dans les cryptos, mais pour ceux qui auraient peur de louper le mouvement et de faire du FOMO, c'est bien cela le terme, je tiens à vous mettre en garde. Attention, pour l'instant, ce n'est pas confirmé. On n'a pas confirmé de tendance haussière. Elle ne sera confirmée que par la consolidation, une nouvelle consolidation, une nouvelle cassure par le haut de ce mouvement-là. Et de préférence, pour ceux qui ont une stratégie de conservatrice, il faudra attendre la cassure ici de cette vague-là d'impulsion, de cette vague baissière. Il faudra attendre la cassure des 100% de la reconstitution de cette vague haussière, de cette vague baissière, pardon. Donc voilà, concernant le Bitcoin, le niveau pour les investisseurs qui vont avoir une stratégie vraiment conservatrice et qui vont attendre des niveaux bien sécures pour pouvoir se positionner, c'est le retracement intégral de cette vague d'impulsion, cette vague baissière. Pourquoi? Parce que là, on peut buter sur ce support qui est très très important, je vous le répète encore, on pourrait buter et venir rebondir à la baisse pour pouvoir entamer la dernière vague baissière sur le Bitcoin. Pour ceux qui vont vouloir se positionner en daily ou en intraday, eh bien, ce qui se passe actuellement ici, c'est qu'il va falloir attendre de confirmer ici dès demain matin la cassure de ce point pivot avec une prise de position ici pour ceux qui se positionnent en intraday. Très simplement, une prise de position de cette manière. Hop, en longue, prise de position après confirmation avec un objectif sur les 100%, les retracements de Fibo et un stop sur le plus bas. Vous voyez, ça fait un objectif à plus 10 pour un stop à moins 12. C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus rentable. Donc cela veut dire qu'il faut avoir un stop serré, c'est-à-dire juste en dessous du point pivot, ce qui nous ferait un objectif à plus 10,24 et un stop
juste en dessous de 5000, ici à moins 4. Donc là, on a un ratio gain qui est profitable. Pour ceux qui se positionnent en intraday, ce sera ce niveau-là qu'il faudra attendre, une confirmation haussière pour pouvoir trader ce range, puisque l'on re-rentrera dans un range. Pour ceux qui ont une stratégie plus conservatrice, il faudra franchir ce niveau-là, les 100% de retracement de cette vague d'impulsion. Et pour ceux qui vont vouloir shorter le marché, eh bien tout va se décider dans les prochaines heures. Soit on casse ce point pivot, soit eh bien, on rebondit sur ce point pivot, on rebondit sur ce support et on entame la vague baissière. Concernant Ethereum, c'est à peu près le même scénario, sauf que c'est un petit peu moins optimiste. Vous le voyez, ce que l'on avait précédemment identifié comme scénario potentiel n'est pas arrivé. Les impulsions ne sont pas aussi importantes que sur le Bitcoin. Les plus hauts sont constamment plus bas. Les plus bas sont constamment plus bas. Donc aujourd'hui, on est en train de faire quelque chose comme ça sur Ethereum. C'est donc beaucoup moins positif concernant Ethereum. Maintenant, on est en train de faire comme ça à court terme, mais depuis le 14 décembre, on est toujours dans une certaine impulsion haussière concernant Ethereum. Les niveaux qui sont à attendre, alors pareil, on va resupprimer ça. Les niveaux qui sont à attendre sur Ethereum, eh bien, on va prendre notre Fibo pour ici identifier les rebonds ici et ici. Après avoir rebondi sur les 78-60, on est revenu s'interposer, s'intercaler sur les 61-80 de Fibo, on est revenu sur les 50. Aujourd'hui, on rebondit sur les 50, on est en train de repasser les 61, mais vous le voyez, cette consolidation baissière en triangle descendant n'est pas forcément bénéfique pour le portefeuille des acteurs du marché qui vont vouloir se positionner à l'achat. Maintenant, les 180, notre objectif sur Ethereum n'a toujours pas été atteint, et il est toujours en cours tant que cette tendance haussière est actuelle. Hop. Tout ce que l'on attend, eh bien, même sur, pareil que sur le Bitcoin, on attend une reprise ici du retracement de cette vague baissière. Donc, soit on revient sur les 100% de cette vague baissière et on pourra effectivement reprendre un scénario haussier sur Ethereum. Donc, cela représente les 200 € pour Ethereum. Soit, eh bien, on revient ici cassé, tac. On revient cassé par le bas et dans ce cas-là, les niveaux, je vous les rappelle, ce sont les 50 $, les 50 €, on est en euros, et les 40 €, les 37, les 40 €, j'ai du mal à positionner mon retracement, je vais le positionner immédiatement un peu mieux ici. Et ici, donc on est sur les 40 € pour un objectif en shortant le marché sur Ethereum. Pour l'instant, l'impulsion haussière, la dynamique haussière qui est en cours est toujours actuelle. Maintenant, c'est un petit peu moins marqué que sur le Bitcoin, donc sur Ethereum. Il y a une certaine hésitation qui fait que je ne me positionnerai pas à l'achat tant que l'on n'aura pas ici cassé nos 200 €. Ce point bien précis que j'attends de casser pour Ethereum, cette précédente zone de consolidation qui pour moi fait office de résistance et de point pivot. Maintenant ici au 23,6 et au 78,60 de cette vague baissière, ces niveaux de prix ont déjà été atteints. Il va falloir les refranchir, les recasser, puis revenir ici sur les 100% pour pouvoir rassurer le marché. Voilà pourquoi je ne suis moi-même pas rassuré, puisque je m'adapte non pas à ce que je souhaite faire, mais bien à ce que les intervenants sur le marché vont prendre comme position. Sachez toujours ne pas prendre des positions en fonction de vos propres intentions, mais en fonction des intentions des acteurs du marché. Ce que l'on cherche à faire, c'est comprendre comment les acteurs vont se positionner et adapter notre stratégie en fonction de leurs propres intentions et pas de nos intentions. Voilà ce que nous pouvons dire sur Ethereum. Ethereum qui est lancé dans une certaine dynamique haussière, mais dynamique qui n'est pas autant marquée que sur le Bitcoin. Voilà pourquoi j'attends la reprise sur certains niveaux bien précis sur Ethereum. Concernant iOS, nous sommes toujours positionnés sur iOS. On avait sorti une petite partie de notre position, mais les 50% de notre position ici, lors de la cassure de notre triangle ici, triangle de
continuation de tendance ici, boum, lorsque l'on l'avait cassé, on était sorti de position sur iOS, on est toujours positionné, on a toujours 50% de notre position qui est active sur iOS. Je vais assez vite sur iOS, les niveaux, vous les connaissez, c'est les plus 18,33 ici au 5,45, les plus 40 au 6,50 et les plus 50 au 7 $ pour iOS, tout simplement. Ici, on avait une résistance. Ici, cela représente notre point haut de notre consolidation lors de la construction du range. Et ici, c'est le point le plus optimiste qui faisait précédemment office de support et qui maintenant fait office de résistance pour iOS. Et enfin, et je terminerai avec MCO. MCO, on avait pris position ensemble, en tout cas moi j'avais pris position ici sur ces niveaux de prix. Ce qui n'a pas forcément mené à quelque chose de super positif puisqu'on n'a pas cassé comme je l'aurais espéré cette résistance là. Maintenant je suis toujours positionné, je respecte ma stratégie, mon stop c'est le dernier plus bas, c'est donc les 0.00700 pour MCO, pour Crypto.com. Concernant MCO, eh bien, on a quand même un peu comme Ethereum une certaine impulsion haussière, une certaine dynamique haussière qui est en cours. Voilà ce qu'on peut en dire sur MCO. C'est la simple chose qui peut nous rassurer d'ailleurs sur cette prise de position acheteuse, c'est cette dynamique qui est en cours. On est revenu taper ici le support plusieurs fois, on ne l'a toujours pas transpercé, donc tant qu'on ne l'a pas transpercé, tout va bien sur MCO, notre position est toujours en cours. Pour ceux qui veulent se positionner ici, c'est toujours possible, ce sera même encore moins cher, encore plus bas que ce que moi j'ai pris comme position. Le stop, quoi qu'il en soit, il doit être ici, il doit être le dernier plus bas une fois qu'on aura une vraie confirmation de la cassure de ce triangle ascendant, de ce triangle haussier. On avait cassé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois ce point pivot. Il est possible que la cinquième fois soit enfin la bonne. L'objectif de course c'est le plus 43% et donc le plus 43% à 0.001375 et le stop à 0.000700 pour MCO. Vous l'avez compris, concernant le Bitcoin et le marché des cryptos en général, on est en train de reprendre quelque chose d'haussier. Maintenant, rien n'est fait. Il y a toujours des opportunités à saisir, ça je vous l'ai appris, même si le Bitcoin ne décolle pas. Maintenant, il faut toujours prendre en considération la paire tradée. Ici, MCO Bitcoin. Inévitablement, si le Bitcoin prend de la valeur, eh bien, le Bitcoin prend aussi de la valeur versus MCO. Donc, s'il n'y a pas de fonds qui sont investis sur MCO, eh bien, MCO perd de la valeur en comparatif au Bitcoin. Donc il faut prendre en considération toujours cette paire qui va être tradée. Si on trade MCO euro, ce n'est pas pareil qu'MCO Bitcoin. Maintenant, concernant le marché en général, il est plutôt haussier. Si nous franchissons le point pivot sur Bitcoin, ce sera super positif pour tout le marché. Si nous rebondissons à la baisse, tout le marché va être impacté par cette baisse-là. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, de très bons trades et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao tout le monde.